On se retrouve pour critiquer le film Morgue. Voilà, bah Morgue est un film de Hugo Javier Cardozo. Alors vous trouverez rarement le Javier entre Hugo et Cardozo, vous le trouverez rarement. Moi je l'ai trouvé nulle part, mis à part en fait quand j'ai regardé le film au début, il y avait marqué réalisé par Hugo Javier Cardozo et à la fin il y avait marqué réalisé par Hugo Javier Cardozo. Je suis en train de placer Morgue dans mon top flop parce que j'ai oublié de le placer. Voilà. Et il arrive un, deux, deux ou trois places. Je me rappelle plus. Attendez. Je vais vous dire, il arrive combien de places de plus. Il arrive une place de plus que ce que j'aurais cru. Voilà, donc sur les 18 films que j'ai vus en 2022, sorti en 2022, Morgue est cinquième. N'est-ce pas incroyable? Et alors en premier Gaga, deuxième El Paramo, troisième Brain Freeze, quatrième Mad Screening, cinquième Morgue, sixième The Boy Bane the Door, septième Black Friday, huitième Sensor, neuvième Violation, dixième Danger Zone, 11 Mother Android, 12 Masquerade, 13 Blood Thirsty, 14 Let Us In, 15 Dead of Me, 16 Prisoner of the Ghostland, 17 Smiley Face Killer, et le 18 The Resort. Et d'ailleurs, il y a 15 personnes qui l'ont vu la vidéo. Si on m'enlève moi, ça fait 14. Je vous propose de commencer la critique de Morgue, d'Hugo Javier Cardozo. On va commencer avec les deux acteurs, avec un Pablo Martinez qui joue le rôle de Diego Martinez, qui est convaincant. Son jeu ne se laisse pas aveugler par les clichés de son personnage. Clichés de personnage dont on parlera après. Francisco Ayala joue assez bien en, en étant un acteur presque au top. C'est pas un acteur extra, c'est pour ça que je dis presque au top, mais en vrai, il est pas loin du niveau que l'on pourrait définir comme au top. Voilà. Après, alors ça c'est en bas de ma feuille parce que j'avais plus de place. Willis ou Villalba, je vois assez bien. Maria Del Mar Fernandez est la moins bonne actrice du long métrage. Est-ce qu'il y en a pas que j'ai oublié? Je crois qu'il y en a un que j'ai oublié, mais je me rappelle plus en fait quand il était dedans. Donc, et le docteur. Mais je me rappelle plus du tout c'est qui le docteur, je me rappelle même plus à quoi il ressemble. Je l'ai vu, j'ai vu tout le film. En fait, d'ailleurs, je suis restée jusqu'à la dernière seconde. C'est le seul film. Ouais, je crois que ça fait des mois et des mois, hein, voire un an. Hein. Mais je suis restée vraiment jusqu'à la dernière seconde du générique. Donc là, j'ai vraiment tout vu. Je peux pas l'avoir loupé, c'est pas possible. Et j'étais super concentrée. Parce qu'en fait, d'ailleurs, j'ai bien fait de rester. Parce qu'en fait, au moment où il y a eu marqué morgue, il y avait une scène juste après, à la fin. Voilà, donc ne la loupez pas. Les effets spéciaux plus ou moins bons. Le maquillage est parfois un peu moche. Il y a eu une scène ou deux qui m'ont marqué par la mocheté du maquillage. On parlera de l'horreur après, horreur très très bonne. Mais la plupart du temps, ça fait le taf, quoi, en vrai. C'est même des très très bons. Hein. Dans les 22 dernières minutes, j'ai trouvé les effets spéciaux pas mal du tout. Personnage. Bon, le personnage principal est un cliché accompagné de beaucoup de personnages clichés, 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 clichés. Niveau personnage, ça vole pas haut. Ça vole vraiment pas haut. Scénario, les dialogues sont très moyens au début. Comment dire que je suis déçue, car c'est un peu cliché. Les dialogues restent très classiques après le début du film, mais c'est bizarre car ça m'a paru à la fois classique et réaliste. Donc ça, je l'ai pas noté, mais donc c'est un scénario moyen plus quand même. Un tout petit peu plus que moi. Un moyen plus. Voilà. Donc c'est un scénario moyen plus. L'histoire est intéressante, même si pas forcément aidée par son scénario au début. C'est pas forcément aidé par son scénario au début. J'ai été divertie par le classicisme des jouets de l'histoire, parce que ouais, le film se joue pas mal de classicisme. Alors là, on va parler du point le plus long, j'ai écrit avec la photographie. L'anxiété, le gore, les dead scènes, le mystère, les jumpscares, voilà, voilà. Jumpscares fortement efficaces malgré leur prévisibilité. L'horreur en elle-même est très plaisante. D'ailleurs, je suis même partie voir mon père pour lui dire ah ouais, je suis trop content. Le film il fait peur quoi. Je suis venue le déranger juste pour ça. Je dis mais le film il fait peur. C'est trop bien. Voilà ce que je lui ai dit.
L'horreur est glauque, c'est l'une des choses. D'ailleurs, l'horreur est l'une des choses les plus efficaces du métrage. C'est la chose la plus efficace. Et au début, j'hésitais quand je l'ai marqué ça, mais c'est bel et bien ça. Pour reparler des jumpscares, ils ne fonctionnent qu'une fois sur deux. Mais quand ils fonctionnent, voilà. Mais il faut avouer qu'en fait, les jumpscares, c'est pas des jumpscares à long terme. En gros, ça te fait extrêmement peur sur le coup. Mais la seconde d'après on va dire 3 secondes, 2-3 secondes après le jumpscare, tu t'en fous, quoi. Tu repasses au film, t'en as rien à faire. En fait, c'est une peur sur le coup. Mon cœur, il battait pas la chamade après. C'était juste sur le coup. Ah, bah non, j'ai bien attaché. Ah, voilà. Donc maintenant, la photographie. La photographie est une photographie amateur. Je tiens à le préciser pour ceux qui n'ont pas aimé. C'est bon et c'est bien joué en fait. Car c'est non vulgarisé et ça utilise quelque chose de vraiment cool comme il faut. Il y a une scène du film qui, comment dire, elle a bien rendu. Et la meilleure scène du film niveau photo, c'est lorsque Diego, en fait, en fait, c'est une longue scène, 10-15 minutes, où Diego il est enfermé dans une pièce et en fait la caméra elle va dans toute la salle, voilà, enfin elle prend là où est Diego, elle prend les endroits où les jumpscares sont censés apparaître, tout ça, les endroits un peu glauques. Et c'est très bien pris, j'ai adoré comment la caméra elle bougeait, tout ça, c'était incroyable. Et pourtant, et moi, en fait ce qui rend la photographie meilleure encore, c'est que c'est l'originalité parce qu'on n'a pas ça tous les jours des photographies amateurs. Parce qu'on regarde plus des films au level, enfin moi, au level. Jeu d'acteur point 2, je l'ai déjà dit. Alors là, je vais vous parler sans spoil, mais on va parler des 25 dernières minutes, mais sans spoil. Je peux le faire, vous en faites pas. Malgré qu'elle soit flippante, en fait, la dernière partie du film, il y a 3 minutes de classicisme sur 25, on va dire. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Le message du film, par contre, est prévisible. Mais pourtant, je me suis laissé. En fait, malgré que le message soit prévisible, je savais à peu près que ça allait être ça. Moi, ce film est tellement divertissant, il t'emporte tellement que c'est incroyable, quoi. Franchement, moi, le message, je me rappelais même plus que ça allait être. Enfin, je me disais plus que ça allait être ça. Message assez bon, sans plus. Ma note sur 20 sera donc de. Allez, 14. 14 sur 20. Enfin, c'est dit, j'espère que vous aura plu, vous l'aurez compris, Morgue de Hugo Javier Cardozo. C'est un film très bon, surtout pour faire peur. C'est un bon film d'horreur qui fait peur. Bon, avouons, les personnages et le scénario, c'est pas tout le temps ça. Mais un film d'horreur qui se joue du classicisme pour faire peur, qui est quasi bon surtout, c'est à ne pas louper. Ciao, c'était Marteau Méga, prenez soin de vous, moi je prends soin de moi.